On va revenir sur l'Argentine de Milei, parce que Milei, je sais jamais comment on prononce son nom, parce qu'il s'est passé quelque chose d'absolument fou. C'était une victoire historique, écrasante pour Milei sur ses adversaires politiques. C'est une victoire écrasante des politiques de droite, avec beaucoup moins d'impôts, qui font du bien au pays. Coucou la France, faudrait peut-être en prendre un peu de la graine. Bref, on va regarder tout ça. En fait, il a remporté les élections législatives et ils ont tout cartonné. Mais quand je vous dis tout cartonné, c'est tout cartonné. Les gauchistes sont en train de chialer absolument partout parce que Milei, c'est l'extrême droite au pouvoir. Ouais, l'extrême droite au pouvoir qui fait qu'en fait l'État bénéficie de beaucoup plus d'argent qu'avant, alors qu'avant il taxait beaucoup plus, très bizarre. Et les gens sont heureux, les Argentins sont heureux. Évidemment, il y en a qui sont contre, et évidemment, il y en a qui sont pour, mais la majorité des Argentins s'en sortent beaucoup mieux. L'État a de meilleures recettes fiscales, les retraites vont augmenter, les impôts continuent de diminuer, les services réaugmentent en qualité. Bref, c'est absolument bénéfique de partout. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, puisque oui, c'est une victoire historique de Milei, qui d'ailleurs, le 9 août, avant d'aller un peu plus loin, il avait fait un discours très intéressant que je vais vous lire juste ici. Donc c'était un discours fait à la nation argentine. Nous sommes la première administration en 123 ans à atteindre un déficit nul après paiement des intérêts. Je ne suis pas ici pour trouver des solutions de facilité, mais pour tourner la page de notre histoire décadente. Mon rôle n'est pas de paraître bienveillant, mais de faire le bien, même si le prix à payer est qu'on me traite de cruel. Aujourd'hui, le Congrès national propose des dépenses sans citer la source qui les finance et sans se soucier de savoir si cela implique ou non d'émettre de l'argent. Comme l'a dit Sun Tzu, donc Sun Tzu qui est le chinois à l'origine du livre de la guerre, l'art de la guerre, etc. Le dirigeant lâche est capable de mettre le feu à son propre pays à condition qu'il règne sur ses cendres. Il est politiquement avantageux pour les politiciens de se faire passer pour les défenseurs des plus défavorisés, car ils ne reconnaissent pas et ne subissent pas l'impact direct de leurs politiques inflationnistes qui détruisent le pouvoir d'achat des citoyens. Et ça, c'est un peu ce qui se passe en France. En France, tous les députés, tous les politiciens votent contre nous, votent plus d'augmentation d'impôts, plus de trucs, parce que eux, de toute façon, les impôts, ils s'en battent la race. Soit ils ont les moyens de payer ce qu'ils payent, et le reste, tout est optimisé pour qu'ils en payent le moins possible, parce qu'ils ont les moyens et les connaissances d'en payer le moins possible. La plupart des gens des clampins de base en France ont juste leur bouche à fermer, leurs fesses à ouvrir et leur portefeuille à vider face à des politiques comme ça. Oh putain, c'était pas mal cette phrase. Je me fais mousser un peu comme il faut là. C'était pas mal. Ici, on va réécouter aussi ça, ce discours qui est absolument phénoménal, mais on l'écoutera après. D'abord, on va regarder justement ce qui s'est passé avec les élections, puisque c'est vraiment une victoire retentissante, c'est une victoire historique pour Milei, et c'est une giga tartine envoyée à tous les gauchistes du monde qui lui crachent dessus H24 en le traitant d'extrême droite, de mazie, de tout ce que vous voulez. Eh bien non. Ce qu'il a réussi à faire en Argentine, c'est fou. Javier Milei et son parti, la Libertad Avanza, la liberté avance, ou avancer, ou un truc comme ça, viennent de remporter une victoire éclatante aux élections législatives de mi-mandat. Avec 40,7% des voix, c'est ouf, ils devancent largement l'opposition péroniste à 31,6%. Un triomphe surprise. Malgré les sondages qui donnaient Milei en difficulté, elle est là, donc la Libertad Avanza a surpris. Le parti a gagné dans 16 des 24 provinces, y compris le bastion péroniste de Buenos Aires, où ils avaient perdu 14 points en septembre. C'est la confirmation de notre mandat de 2023, lance Milei triomphant. Résultat, LLA triple presque sa base au Parlement, de 15% de députés et 10% de sénateurs. Il passe à environ un tiers des sièges, c'est ouf. Ils ont à peu près 101 sénateurs sur 257. Des députés. 101 députés sur 257. Et en sénateurs, ils arrivent à environ 20 sur 72. Pas de majorité absolue, mais assez pour imposer des vétos et pousser les réformes sans trop de blocage. Cette victoire aux urnes s'explique du fait des succès économiques. Milei a fait chuter l'inflation mensuelle de 25,5%. Waouh 25% d'inflation, quand même, c'est pas mal. À 1,5% en mai 2025. En l'espace de 1 an et demi, ils sont passés de 25,5 à 1,5.
Déficit budgétaire éliminé, peso stabilisé, donc la monnaie, marché confiant, les Argentins plébiscitent cette rigueur malgré la récession. En 20 mois, 6,9 millions d'Argentins sont sortis de la pauvreté, de 52,9% avant, donc quasiment plus d'un Argentin sur deux était au seuil de pauvreté, et bien maintenant ils sont plus que 38%, donc il y en a encore beaucoup, mais en l'espace de seulement un an et demi. En un an et demi, tu as gagné 15%, c'est incroyable. De plus, 1,7 million d'enfants sont également sortis de la pauvreté avec une chute de la malnutrition infantile. Milei parle d'un point de bascule. Oui, c'est clairement un point de bascule, mais un point de bascule est une leçon au monde entier et le monde occidental surtout, qui de plus en plus s'effondre à cause des pressions exercées sur les populations, que ce soit en termes d'impôts, en termes de règles, en termes de fiscalité en général. De toute manière, c'est ce qui étouffe les gens, plus derrière les conflits ethnoculturels, mais bon, ça, c'est autre chose. En Argentine, c'est surtout énormément de fiscalité, désastreuse en fait pour les gens, enfin contre les gens. Et justement, en un an et demi, ça a beaucoup changé. Donald Trump a félicité Milei sur Truth Social, donc le réseau social de Donald Trump, pour cette victoire écrasante. Le président avait conditionné une aide de 40 milliards à l'Argentine en cas de victoire de Milei. 40 milliards de dollars. Et l'Argentine, ça va devenir un paradis fiscal le truc. 40 milliards de dollars que Trump va filer tout simplement à l'Argentine. Donc c'est globalement des investissements américains, des grosses entreprises, l'État peut-être américain aussi. Bref, il va y avoir beaucoup d'investissements de fait à hauteur d'environ 40 milliards en Argentine, ce qui va faire énormément de bien à l'économie argentine. En somme, Milei sort renforcé de ce test crucial. Fin de l'incertitude préélectorale, place aux réformes choc. Et oui. Et là, ça va faire du bien de fou parce qu'ils vont pouvoir tout simplement pousser beaucoup plus la politique parce qu'ils étaient gênés. Je vous invite à regarder le reportage de Frontières sur justement la politique Milei. Et en fait, le souci, c'est que là-bas, ils n'étaient pas encore en majorité, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc ils arrivaient quand même à faire bouger les choses. Mais là, maintenant qu'ils ont beaucoup plus de place et beaucoup plus de poids dans le débat, là, leur politique, elle va prendre un boost phénoménal. Et donc ici, on va regarder vite fait ça. Non, on va d'abord se regarder ça avant, voilà. Et Javier Milei remporte toute l'Argentine. Et les petits gauchistes, le fascisme, là. Voilà, c'est tous en train de chialer. Javier Milei est accueilli comme une rockstar après sa victoire aux élections législatives et vient faire le fou au milieu de ses fans. Regardez ça. Ça, c'est le président quand même d'un pays. Moi, je trouve ça dingue. Ça change de Macron et de sa foule préinvitée et bien gérée, bien placée, etc. Là, c'est littéralement les gens qui sont en folie parce qu'il a gagné, parce qu'il fait du bien au pays, quand bien même il y a des soucis. Évidemment, il y a toujours des soucis. Il y a beaucoup de points négatifs aussi sur sa politique, sur pas mal de petits points, mais dans la grande majorité, en fait, il ressort gagnant d'absolument tout. Il sort son pays de la merde, il favorise des investissements étrangers, il redevient une destination fiscale idéale pour les investissements parce qu'il y a beaucoup de choses à produire, à construire et beaucoup de choses sur lesquelles investir en Argentine maintenant. Et ça devient beaucoup plus intéressant avec les nouvelles politiques d'impôts. Et derrière, il y a les services quand même sociaux qui augmentent un peu, pas beaucoup, mais ça augmente un peu. Mais c'est surtout la fiscalité sur les gens. Les gens sortent de la pauvreté parce que tu es moins étouffé par les taxes, par les charges, par l'inflation. Tout a diminué, le prix de la vie aussi. Donc c'est génial. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la pauvreté. On a vu 7 millions de personnes qui sortent de la pauvreté en l'espace d'un an et demi. C'était où ça? C'était où? C'était en bas. On a 6,9 millions d'Argentins qui sont sortis de la pauvreté. En un an et demi, en 20 mois, et derrière, quasiment 2 millions d'enfants, en fait, sont également sortis de la pauvreté. Donc c'est génial pour l'avenir du pays. Ça veut dire que ce sera peut-être des enfants qui pourront avoir un peu d'argent pour faire des études, plutôt que de devoir travailler très tôt et s'enfoncer dans une précarité absolument désolante, en fait. Et la majorité des gens en Occident devraient vraiment en prendre de la graine. En France, on devrait faire pareil. Dégager des postes qui coûtent beaucoup trop cher, tout simplement à l'État, réduire les taxes, la fameuse courbe de l'affaire. Parce que nous, en France, on l'a vu dernièrement, ils ont, je ne sais plus combien les montants, je crois que c'est 4,3 milliards
de manque à gagner par rapport aux taxes sur le tabac, parce qu'en fait les gens se fournissent à l'étranger, hein. Tous les frontaliers maintenant vont acheter leurs clopes à l'étranger, et il y a même des gens qui habitent, par exemple si on prend l'Espagne, il y a des gens qui vont habiter même à Bordeaux et qui vont se faire des trajets en Espagne, acheter la blinde de cartouches et ils reviennent en France et ils ont payé beaucoup moins cher. Et en fait, c'est tellement taxé le tabac en France qu'il y a justement ce problème, enfin ce truc de la courbe de l'affaire qui s'applique. C'est-à-dire que vous augmentez les impôts, vous allez augmenter les recettes fiscales. C'est normal. Sauf qu'à un moment, tu atteins le plafond de verre. Parce que trop d'impôts, même si tu continues de les augmenter, trop d'impôts, à un moment, ça baissera les impôts derrière, enfin, ça baissera les recettes derrière, parce que les gens ne consommeront plus, les gens n'achèteront plus, ou les gens iront se fournir autre part. Tu baisses également les investissements, tu baisses absolument tout. Donc en fait, plus tu augmentes les impôts, moins tu vas baisser derrière les recettes, enfin, plus tu vas baisser les recettes fiscales. Donc c'est la courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a un palier de verre, un plafond de verre, pardon, à atteindre et qu'il ne faut pas dépasser, sinon ça se casse la gueule. Et en Argentine, ils l'ont très très bien compris ça. Et ils sont en train de l'étudier pour l'appliquer absolument partout. Et c'est pour ça que en baissant en fait les impôts, les taxes, les charges et tout ce que vous voulez, en baissant cette fiscalité écrasante sur les gens, tu arrives à avoir beaucoup plus de recettes fiscales. C'est paradoxal, mais pourtant c'est une réalité. Et ça s'appelle la courbe de l'affaire. Ou l'affaire, je sais plus comment on appelle ça. Bref. Donc bravo à Milei pour sa politique et j'espère qu'en France on aura quelqu'un qui aura autant de détermination que lui pour faire bouger les choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao.